Voilà, alors cette nouvelle leçon va vous parler des structures de contrôle. C'est très bien, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va enfin commencer à mettre des séquences, des ruptures de séquences, des boucles, ce genre de choses. La première des choses, c'est les enchaînements conditionnels de commandes. Alors on va utiliser ce symbole-là pour le et, un petit peu comme si c'était un et logique, et ce symbole-là comme si c'était un ou logique. C'est le même que pour les pipes, donc les tubes. Hein. Alors, prenons un exemple tout bête. On n'est plus tout à fait sûr de comment on orthographie une commande. Est-ce qu'elle s'orthographie comme ça ou bien comme ça, etc. Bref, on ne sait plus. Alors, autrement dit, on tape le nom de la commande. Si jamais elle se termine avec une erreur, eh ben, on continue avec celle-ci. Ah bah zut, c'est peut-être pas celle-ci non plus. Enfin, on va pas en mettre 25. Et puis enfin, la bonne, c'est peut-être celle-là, où on n'est pas encore sûr. C'est peut-être encore celle-là. Alors évidemment, la séquence va s'arrêter dès que la première fonctionnera sans erreur. Essayons. Il met commande introuvable pour la première, commande introuvable pour la deuxième. La troisième fonctionne, on voit le résultat du ls. Puis la dernière ne s'est pas affichée. Il n'y a rien, elle ne s'est pas exécutée puisque tout fonctionnait bien. Bon, ça c'est un exemple un peu simpliste, mais enfin vous pouvez toujours imaginer un exemple plus concret. Maintenant, la même chose avec ce symbole-là, c'est un peu l'inverse. Pardon, j'y arriverai, c'est celui-là. C'est l'inverse, c'est-à-dire les commandes s'exécutent séquentiellement, mais la première, si elle fonctionne bien, la suivante s'exécute. Alors, par exemple, on veut, je sais pas, par exemple, créer un fichier, et puis aller dans un répertoire, aller dans le répertoire, et si tout fonctionne bien, créer un fichier dans ce répertoire. Alors, on veut faire mkdir repère. Ensuite, on veut faire si cela fonctionne bien, parce que j'ai le droit de créer mon répertoire, et puis que ça a bien fonctionné, qu'il y a encore assez d'espace sur disque ou je ne sais quoi, et bien à ce moment-là, je vais faire cd repère, et puis enfin, si ça fonctionne bien, eh bien, je vais faire créer un fichier qui s'appelle fiche. Voilà. Si tout ceci fonctionne à la suite, ça a fonctionné. On voit bien qu'on est dans le répertoire et il y a le fichier qui s'appelle fichier. Puis ben, maintenant, si j'ai une erreur dans ma ligne commande, je reviens au point de départ. Par exemple, je fais une erreur dans le nom du répertoire ici. Eh bien, le CD ne fonctionnera pas, donc le touch ne fonctionnera pas, ne s'exécutera pas. Il dit impossible de créer le répertoire, donc il n'a pas fait la dernière commande. Voilà une séquence de commandes qu'on veut qu'elles réussissent toutes. Bien entendu, on peut cumuler, mettre une commande, ensuite une autre commande, et puis ensuite celle-là, et puis une troisième commande, n'est-ce pas? Je ne sais quoi. D'accord, donc on peut combiner dans l'ordre où on veut. Bref, tout est possible. Je vous laisse faire comme vous voulez.